Et avec nous dans ce journal maintenant, notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui Marianne, vous posez cette question, faut-il dire merci à une IA dans un monde en quête de sobriété numérique ? Et oui, les mots bonjour, s'il te plaît, merci, étaient, Erika, jadis réservés à nos semblables. Ils se glissent de plus en plus dans nos interactions avec les intelligences artificielles. ChatGPT, comme d'autres IA génératives, font désormais partie du quotidien. On lui parle, on lui confie des tâches, même parfois nos états d'âme. Et certains prennent l'habitude de leur remercier, comme on le ferait avec une personne. Une forme de politesse qui interroge à l'heure où nos usages numériques ont un impact écologique grandissant. Alors Marianne, vous nous en dites un peu plus sur la nature, on va dire, de cette interaction entre les humains et l'IA. Et oui, loin d'être une simple coquetterie, cette politesse, Erika, semble en réalité fondée. Dès 1996, des chercheurs de l'université de Stanford ont observé que les humains traitent les machines de manière plus humaine lorsqu'elles imitent les comportements sociaux. Plus récemment, en 2024, des chercheurs de l'université de Waseda, à Tokyo, ont confirmé que la courtoisie dans les prompts pouvait améliorer la qualité des réponses. Être respectueux avec une IA ne change rien pour elle, mais améliore notre propre expérience. Cela contribuerait à limiter certains biais, les IA étant conçues pour refléter les comportements humains. Mais attention, cette capacité varie selon la langue et la culture dans laquelle l'agent conversationnel a été entraîné, ce qui rappelle qu'il n'est jamais totalement neutre. Pour autant, cette interaction apparemment anodine n'est pas sans coût. Chaque requête envoyée à une IA mobilise une puissance de calcul importante et donc une quantité significative d'électricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, une question posée à ChatGPT consommerait jusqu'à 10 fois plus d'électricité qu'une simple recherche sur Google. Les data centers, vous savez, ces immenses centres de stockage, voient leur demande énergétique exploser. Leur consommation pourrait plus que doubler d'ici 2030, atteignant 945 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation d'un pays comme le Japon. À cela s'ajoute un besoin massif en eau pour le refroidissement de ces infrastructures. En 2023, Google a par exemple consommé 28 milliards de litres d'eau potable, principalement pour maintenir ses serveurs à température. Alors Marianne, vous nous invitez évidemment, et comme souvent, à prendre un peu de hauteur. Et oui Erika, ainsi faut-il arrêter de parler gentiment aux IA ? Eh bien pas forcément, mais il est temps d'adopter une forme de sobriété numérique éclairée. Poser des questions plus ciblées, éviter les usages superflus et privilégier des modèles moins énergivores devient essentiel. La politesse peut améliorer l'interaction, mais elle ne doit pas masquer les enjeux réels. Dans un monde hyper connecté, chaque geste compte. Dire merci, pourquoi pas, mais en gardant à l'esprit que la technologie, elle aussi, doit être utilisée avec discernement. Merci beaucoup à vous, Marianne Jean-Didier. On vous retrouve évidemment bientôt sur notre antenne.